Imaginez un supermarché. N'importe lequel. Walmart, Costco, Canadian Tire, prenez votre préféré. Vous entrez pour acheter un grille-pain. Sauf que ce matin-là, tous les prix ont changé. Le grille-pain coûte 112 $. Les bananes sont vendues à la pièce. Et le caissier vous demande si vous voulez la version avec surtaxe ou sans papier aluminium. Derrière vous, un type hurle « Merci Trump », pendant qu'un autre vérifie si son compte épargne accepte les paiements en hot dog. Bienvenue dans l'économie sous Donald Trump, version 2025. Une réalité alternative où l'inflation est un sport olympique, les tarifs douaniers une arme de dissuasion massive, et la bourse, une attraction à sensations fortes, déconseillée aux femmes enceintes et aux cardiaques. Et pendant que les marchés chutent comme un pigeon distrait devant une baie vitrée, Trump jubile. Il a promis de rendre l'Amérique riche. Il ne précisait juste pas qui allait payer. Alors asseyez-vous confortablement, rangez vos produits importés et attachez vos ceintures en cuir mexicain surtaxé. On part pour 20 minutes de politique tarifaire, de schizophrénie économique et d'ironie à taux plein. Ah, et pensez à liker cette vidéo, sinon Trump pourrait imposer une taxe sur les pouces bleus. Imaginez une réunion de crise à Wall Street. Des écrans rouges partout, des traders qui suent à grosses gouttes, et au centre de la pièce, une télé qui crache en boucle un discours de Donald Trump, hilar, proclamant fièrement « Les tarifs, c'est fantastique. Ils vont nous rendre riches. » Coupez. Retournez la caméra. Même moment, côté Nasdaq. On efface 500 points comme on effacerait une dette d'étudiant au Monopoly. Le S&P 500 tangue. Les indices boursiers se prennent une claque monumentale. Et les économistes? Ils commencent à parler de tempête parfaite. Traduction. Une gigantesque bêtise politique, servie chaude, avec une pincée d'aveuglement économique et un soupçon de provocation commerciale. Et le déclencheur de tout ça? Une salve d'annonces de Trump, évidemment. Un joli feu d'artifice de droits de douane, de sanctions commerciales et de promesses faites à un électorat qui croit encore que le Made in America va renaître de ses cendres comme un grille-pain patriotique. Le président américain réélu, on le rappelle, avec un slogan recyclé mais un ton encore plus combatif, vient de frapper là où ça fait mal, à la frontière invisible des chaînes d'approvisionnement mondiales. Résultat? Les marchés paniquent, le dollar grimace. Et les investisseurs se demandent s'ils n'auraient pas mieux fait d'investir dans les boîtes de conserve et les bunkers du Montana. Mais attention, ce n'est pas juste une baisse temporaire. Ce n'est pas le marché qui digère une annonce. Non. Ce que vous voyez là, c'est un point de bascule. Un moment où la rhétorique politique entre en collision frontale avec la réalité économique. Et devinez quoi? C'est toujours la réalité qui finit par encaisser le choc, avec intérêt. Car derrière les tweets enthousiastes de Trump, il y a un détail que la Maison-Blanche oublie de rappeler. Un droit de douane, ce n'est pas un coup de massue sur le front de la Chine ou du Mexique. C'est un coût supplémentaire pour les entreprises américaines qui importent. Et qui dit coût supplémentaire, dit hausse des prix. Et qui dit hausse des prix, dit consommateurs qui trinquent. Bref, c'est vous, c'est nous, c'est tout le monde sauf ceux qui signent les décrets. Et pendant que les économistes sonnent l'alerte, les analystes financiers, eux, commencent à employer des mots qui font peur. Pas réajustement ou correction technique. Non, on parle de désalignement systémique, de spirale inflationniste, de retour à une économie de pénurie. En clair, on vient d'ouvrir une porte qu'on ne sait plus refermer. Mais ce n'est pas tout. Car dans le fond, ce moment de panique boursière n'est qu'un symptôme. Un effet secondaire visible, brutal, mais presque anecdotique comparé à ce qui se joue vraiment. Ce qui se joue, c'est une rupture avec des décennies de politique commerciale fondée sur l'interdépendance. Ce qui se joue, c'est un président qui transforme la première puissance mondiale en un distributeur automatique de sanctions économiques. Et ce qui se joue surtout, c'est une logique de guerre commerciale permanente, où l'économie devient un champ de bataille, et où les perdants sont aussi les électeurs. Mais bon, peut-être qu'on dramatise. Peut-être que cette baisse de 500 points, ce n'est rien. Peut-être qu'il suffit d'un autre discours de Trump pour remonter la pente, avec un petit clin d'œil et un bon vieux trust me « It's gonna be huge ». Ou peut-être que, comme un spaghetti lancé contre un mur, l'économie américaine vient de prouver qu'elle n'est pas encore al dente. Et ça, c'est que le début. Pour comprendre ce qui se passe vraiment derrière cette chute des marchés, il faut oser ouvrir une porte qu'on préfère souvent garder bien fermée à Washington, celle du double discours. Celle qui sent un peu la naphtaline, la stratégie électorale et la promesse de faire payer les autres sans jamais toucher à son propre portefeuille. Parce que non, Donald Trump n'a pas sorti ses tarifs douaniers pour le plaisir de voir les graphiques boursiers chuter en flèche. Non, il ne s'est pas levé un matin en se disant « Tiens, si je foutais le bordel dans l'économie mondiale aujourd'hui ». Enfin, peut-être que si.
Mais pas uniquement. Ce qu'on cache, c'est que tout ça, cette escalade commerciale avec des droits de douane en rafale, c'est d'abord un coup de communication. Une campagne de réélection qui ne dit pas son nom. Trump ne parle pas à Wall Street. Il parle à Main Street. À cette Amérique profonde, celle qui croit encore que chaque conteneur chinois est une insulte à l'ouvrier de l'Ohio. Dans ses discours, Trump joue au cow-boy. Il brandit les tarifs comme d'autres dégainaient le Colt. Il parle de justice économique, de protéger nos emplois, de remettre l'Amérique au travail, pendant qu'en coulisses, les lobbies industriels se demandent s'ils ne devraient pas délocaliser leurs usines au Canada. Ironie, quand tu nous tiens. Parce qu'en vérité, les entreprises américaines n'ont pas attendu pour s'adapter. Traduction, contourner les tarifs, modifier leur chaîne d'approvisionnement, faire transiter leurs produits par des pays tiers. Bref, tout sauf relocaliser. Et pendant ce temps, le citoyen moyen, il paie ses chaussettes, son grille-pain et son jus d'orange 20% plus cher. Mais il a droit à un autocollant « America First » sur le sac. Et là, accrochez-vous. Car pendant que le gouvernement parle de patriotisme économique, il subventionne discrètement les secteurs les plus touchés. Des milliards de dollars pour aider les agriculteurs, les industriels, les PME, autrement dit, l'État paie pour compenser les dégâts causés par l'État. On pourrait appeler ça du masochisme budgétaire, mais à Washington, on appelle ça soutien stratégique. Ce qu'on cache aussi, c'est que les gagnants de ces politiques ne sont pas les Américains. Ce sont les cabinets de conseil, les avocats en commerce international et les entreprises étrangères qui profitent du chaos pour s'infiltrer sur le marché américain en jouant à saut de tarifs. Et si vous pensez que tout ça est complexe, rassurez-vous, Trump non plus n'y comprend pas grand-chose. Mais il a compris une chose fondamentale. Dans l'économie, comme à la télé-réalité, c'est celui qui fait le plus de bruit qui gagne la caméra. Alors pendant que la presse s'étrangle sur les chiffres, que les économistes crient à la catastrophe, lui, il continue. Il tweetait. Il annonce de nouveaux tarifs sur de nouveaux produits, comme on lancerait une nouvelle saison de Qui veut taxer des milliards. Et nous, dans tout ça, on regarde le spectacle. On se dit que ça ne nous concerne pas directement. Jusqu'au jour où le prix du sirop d'érable triple au Costco, que votre frigo vient avec une surtaxe stratégique et que votre voiture canadienne se fait fouiller à la frontière comme si elle transportait de la coque. D'ailleurs, c'est le moment parfait pour notre propre tarif maison, un abonnement à cette chaîne. Il est gratuit, sans surtaxe, sans droit de douane, mais avec un haut potentiel d'ironie. Cliquez, commentez, abonnez-vous. C'est le seul geste économique qui vous coûtera zéro et vous rapportera quelques fous rires. Et maintenant, question. Si tout ce chaos est une stratégie, qui tire vraiment les ficelles? Un hamster sous speed dans un bureau ovale? Un conseiller économique fan de poker? Ou bien, une logique plus perverse encore? Imaginez un monde où le président des États-Unis déclenche une guerre commerciale tous les 2 mois, non pas pour protéger son économie, mais pour affirmer sa virilité économique. Un monde où chaque taxe douanière est vendue comme un acte d'amour envers le peuple, alors qu'en réalité, c'est un baiser de Judas sur le front du consommateur. Bienvenue dans l'Amérique de 2025. L'Amérique de Donald Trump, saison 2. Et dans cette saison, l'ironie est reine. L'ironie parfaite, c'est que Trump prétend sauver l'industrie américaine en créant les conditions exactes de son naufrage. On voulait freiner la Chine, elle accélère. On voulait rapatrier les usines, elle ferme. On voulait protéger le petit producteur local, il vend maintenant ses pommes de terre à perte sur TikTok. C'est le monde à l'envers. Les champions du libre marché hurlent pour plus d'intervention de l'État. Les républicains, jadis défenseurs acharnés du capitalisme pur et dur, soutiennent aujourd'hui un système qui subventionne, contrôle et manipule les prix. En clair, ils ont troqué Adam Smith pour Kim Jong-un, mais avec un costume Brioni. Et pendant ce temps, le consommateur américain devient un cobaye. Chaque matin, il découvre un nouveau prix sur son paquet de céréales, sa machine à laver ou ses pneus. C'est la version économique du jeu, devine combien tu vas raquer aujourd'hui. Et toujours, le même refrain, c'est pour votre bien. Ironique aussi, cette obsession de l'Amérique d'abord qui finit par faire passer l'Amérique en dernier. Quand les tarifs frappent, ce ne sont pas les pays visés qui pleurent les premiers. C'est l'auto-entrepreneur du Michigan, la PME du Missouri, ou le couple de retraités de l'Arizona qui découvre que même les croquettes pour chiens sont devenues un produit de luxe. Mais le vrai coup de génie, c'est la mise en scène. Trump ne fait pas de politique économique. Il fait du théâtre. Il enfile les costumes, joue les patriotes à la télé, les cow-boys dans ses discours, les entrepreneurs sur trousse sociale. Il n'a pas besoin que ça fonctionne. Il a juste besoin que ça se voie. Le résultat?
Un pays divisé entre ceux qui souffrent en silence et ceux qui applaudissent bruyamment en criant que ça fait du bien de souffrir un peu pour sa patrie. Mais le summum du paradoxe, c'est peut-être que ce chaos profite à ceux qu'on voulait punir. Les grandes puissances étrangères, elles, ont déjà compris le truc, il suffit d'attendre, d'observer, de récupérer les parts de marché abandonnées par les entreprises américaines. Et pendant que les États-Unis s'enferment dans leur labyrinthe tarifaire, les autres passent par la sortie de secours. Résumons, on tire sur nos propres pieds, on dit que c'est une danse, et on vend les pansements à prix fort. C'est plus qu'un effet miroir. C'est une mise en abîme. Et si vous trouvez que tout ça ressemble à une mauvaise série dystopique, attendez de voir la suite. Spoiler, elle se passe peut-être déjà au Canada. Derrière cette pluie de tarifs, cette pluie de tweets, et cette pluie d'analystes boursiers qui pleurent dans leur Red Bull, se cache une mécanique bien plus vaste. Quelque chose de plus qu'une simple erreur de calcul politique ou un excès d'ego présidentiel. Ce qui se joue ici, c'est une mutation lente, brutale et probablement irréversible de la façon dont les États-Unis conçoivent leur pouvoir. Car Trump ne fait pas qu'imposer des taxes. Il impose un nouveau récit. Un récit dans lequel le commerce n'est plus un échange, mais un rapport de force. Dans lequel chaque conteneur est un cheval de Troie, chaque contrat un complot, chaque partenaire un traître potentiel. On ne signe plus d'accord. On signe des trêves. Provisoires. Condamnés à l'échec. Et entre deux batailles douanières, on redéfinit les règles selon l'humeur présidentielle. Mais ce glissement n'est pas qu'une question de style. Il révèle une bascule idéologique. Les États-Unis, jadis architectes d'un ordre économique mondial fondé sur l'ouverture et les alliances, deviennent aujourd'hui les pyromanes d'un système qu'ils ont eux-mêmes bâti. Et tout ça, pourquoi? Pour gagner du temps. Pour repousser l'inévitable, la perte d'influence d'un empire qui refuse de se voir dans le miroir. Car au fond, ce que les tarifs cachent, c'est une angoisse. L'angoisse du déclin. Le malaise d'un pays qui sent qu'il n'est plus le centre du monde, mais qui préfère blâmer les autres plutôt que de se regarder en face. La Chine, le Mexique, l'Europe, le Canada. Tous désignés coupables. Tous rendus responsables d'un mal-être qui vient de l'intérieur. Et ce n'est pas une question partisane. Ce n'est pas Trump contre le reste. Non. C'est un signal profond, structurel. L'Amérique entre dans une nouvelle ère. Celle de la défiance totale. Envers ses alliés, ses partenaires, ses propres institutions. Une Amérique qui se replie, qui se bunkerise, qui transforme chaque frontière en mur invisible. Pour les voisins comme le Canada, ça change tout. Pendant des décennies, Ottawa savait à quoi s'attendre, un voisin un peu bruyant, parfois arrogant, mais prévisible. Aujourd'hui, c'est comme vivre à côté d'un bar à karaoké en pleine crise d'identité. Un soir, on vous chante du Sinatra. Le lendemain, c'est du death metal à fond les baffles à 4 heures du matin. Et pour Mark Carney, le premier ministre canadien, le dilemme est simple. Faut-il jouer la prudence ou commencer à réagir avec les mêmes armes? Faut-il riposter, négocier ou construire un nouveau modèle économique sans attendre que le grand frère se calme? Une chose est sûre, rester passif, c'est accepter d'être la variable d'ajustement d'un jeu auquel on n'a pas demandé à participer. Mais plus largement, ce que ce chaos tarifaire dévoile, c'est l'effondrement d'un certain bon sens. Celui qui disait « le commerce, c'est du lien, c'est de la confiance, c'est ce qui empêche les guerres, ce qui crée des ponts au lieu de creuser des fossés. » Or aujourd'hui, ces ponts sont en feu, et les pompiers sont en congé. Peut-être est-ce ça, le vrai coup de la Trumponomie, pas les milliards perdus, pas la volatilité des marchés, pas les chaussettes plus chères. Non, le vrai coup, c'est la perte de foi dans la possibilité d'un avenir partagé. Et le pire, c'est que cette nouvelle doctrine américaine pourrait faire des émules. Car une fois qu'un géant commence à jouer au protectionniste en chef, les autres n'ont plus qu'un choix, suivre ou se faire écraser. Alors, jusqu'où ira cette logique? Jusqu'à l'implosion de l'OMC? Jusqu'à un monde morcelé, où chaque pays commerce uniquement avec lui-même, comme un ado en crise qui ne parle plus qu'à son miroir? Ou alors, jusqu'à ce qu'on réalise que la seule vraie frontière, aujourd'hui, c'est celle entre le réel et le spectacle? Alors voilà. À force de vouloir taxer la planète entière, l'Amérique finit par s'autotaxer l'intelligence. Elle se croit en guerre économique? Parfait. Mais qu'elle n'oublie pas que dans une guerre, on choisit rarement où tombent les bombes. Et souvent, c'est sur ses propres pieds. Le vrai problème, ce n'est pas qu'un président joue avec les tarifs comme un enfant avec des allumettes. C'est qu'il le fasse devant un public qui applaudit. Et que pendant ce temps, les autres pays, comme le Canada, doivent choisir entre se laisser cramer ou apprendre à manipuler le feu.
Alors la prochaine fois qu'on vous vend un droit de douane comme un acte de bravoure, posez-vous une seule question. Qui va passer à la caisse? Spoiler, ce ne sera pas Donald Trump. Mais bon, au moins, vous n'avez rien payé pour regarder cette vidéo. Ou alors, si. Un petit prix, symbolique, quelques neurones, un peu de lucidité, et une envie soudaine de hurler dans un Tupperware. Et si vous voulez prolonger l'expérience, partagez cette vidéo à quelqu'un qui pense encore que l'économie mondiale fonctionne avec des slogans. Nous, on se retrouve demain. Sauf si d'ici là, Trump impose une taxe sur le sarcasme.